Bonjour, donc aujourd'hui on est parti pour une pêche au bar. Voilà, on est en début de saison, on va essayer de trouver des poissons actifs. On a des coefficients de marée qui sont pas trop mal aujourd'hui. Donc l'idée c'est de, dans un premier temps de chercher sur des pêches assez légères et après en fonction de ce qu'on trouve sur le déroulé de la journée, on ira peut-être les chercher dans les zones un petit peu plus profondes avec peut-être un peu de pêche au leurre de surface et peut-être au poisson nageur. Voilà, on va voir et puis on va bien voir ce qu'on trouve. Donc là on est sur une zone où on a un petit peu de courant, on a des petites têtes de roche un petit peu partout, donc l'idée c'est d'essayer de trouver des poissons qui vont être postés derrière ces zones là. Donc là on va utiliser un petit shad assez léger, donc là on est sur le nouveau X-Prat shad là. Donc voilà, très peu plombé, on est sur 7 grammes, donc voilà, là ça va être parfait. L'idée c'est d'avoir un leurre qui plane entre deux eaux et justement, faut pas qu'il soit trop plombé, sinon on risque d'accrocher, on va être obligé d'animer trop vite le leurre. Donc du coup l'idée c'est d'aller vraiment tout doucement et de le laisser dériver, de garder le contact avec le leurre entre deux eaux comme ça et laisser plus ou moins la dérive du bateau faire travailler le leurre. On va vite voir si les poissons sont là, c'est des postes assez marqués. Donc quand ils sont là, ça croque tout de suite en général. On a passé la cassure ici là. Allez là, donc on s'est repositionné, là on va pêcher un petit poste qui est juste là où on a régulièrement des beaux poissons là calés. Il y a un petit caillou là. Il y a un petit caillou avec une belle veine de courant là, et voilà. En tout début de descendante là, des fois on a. Tiens, poisson. Ah non, loupé. Ah, décroché. Celui-là, il a été malin celui-là. Allez les gars, là, vous êtes où là? Allez, c'est parti. On va voir ailleurs, on change de poste. Donc là, on va attaquer un poste un petit peu différent de tout à l'heure. Là, on n'a pas trop de courant, on n'a pas beaucoup d'eau. L'eau est très claire, donc on va changer de leurre. Là, il faut un leurre assez discret. Donc là, on va utiliser la version fiche du X-Prat, où il n'y a pas de paddle. Donc là, on est vraiment plombé très léger, on est sur 5 grammes. Donc l'idée, c'est d'avoir une nage très très planante du leurre. Et voilà, et avec cette tête-là, en fait, on va obtenir une nage très très erratique en fait, avec des petits coups de canne. Voilà, l'idée, c'est qu'on a des poissons notamment pas très actifs. En général, assez rare qu'ils ne réagissent pas avec ce genre d'animation. Poisson attrapé. Bon, c'est pas un monstre, mais voilà, c'est un bar. Mais il y en avait un plus gros derrière. Il y a eu un joli remous derrière. Je pense qu'on avait un poisson un petit peu plus gros juste derrière. Donc il est peut-être pas tout seul celui-là. Calme-toi, ça va bien se passer. Ouais, il est bien piqué. Mais ils ont faim parce que là le leurre il est bien engamé là. Allez, on va le mettre au vivier. Voilà, il est petit, on remettra l'eau tout à l'heure. Hop là. Allez. Au suivant. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres poissons à faire. Poisson. C'est pas un gros. Prendre un abonnement au jardin d'enfants, moi, si ça continue. Calme-toi, ça va bien se passer. Tac. Bon là j'ai changé parce que visiblement leur soupe c'était pas ça, donc on est
passé sur un truc qui vibre plus, quoi, qui bouge plus d'eau, voilà, un peu plus agressif. Et bon, visiblement, voilà, le bullwhip là, ça a l'air de leur plaire. Donc hop, on va le mettre au vivier avec les copains. Et on va rester là-dessus. Parce que le leurre dur, ça a l'air de les faire réagir un petit peu plus là, ce matin. Ah, parce que là on est sorti de la zone. On va bouger. Ouais, on va remettre à l'eau les poissons là, et on va bouger. Donc là j'ai changé de spot, là on est dans les bordures, là c'était pas la folie tout à l'heure. Voilà, on a eu quelques petites touches, mais plutôt des touches d'orphi, c'était pas la folie, donc du coup là on est allé voir si on les trouve pas un peu plus profonds, quoi. Là on est sur des spots où il y a une dizaine de mètres. Et on va voir si, voilà, si on trouve un petit peu plus d'activité sur ces zones-là. Donc là on est passé sur des leurres un peu plus lourds. Ce matin on était relativement léger. Voilà, on était sur des leurres avec 7 grammes, 10 grammes un maxi. Et voilà, on est sur des leurres, pas forcément beaucoup plus gros, mais là on est sur 18 grammes. Donc voilà, là ça permet de tenir un petit peu plus le fond. Et là on est vraiment sur une pêche à gratter, quoi. C'est-à-dire on vient prendre le contact avec le fond. Hop, on vient décoller un petit peu le leurre hein, d'un mètre, voire deux. Hop, là j'avais un truc au bout, je sais pas ce que c'est, ça sent le poulpe. J'annonce poulpe, mais bon, je peux peut-être me tromper, mais j'ai senti, ça s'est décroché bizarrement, on aurait senti une ventouse. Ah, enfin un qui compte. Pas trop tôt, on a failli attendre hein, quand même. J'ai failli rentrer à la maison direct. Ouais, il est correct. C'est pas un monstre, mais bon, il est correct. Hop là. Allez, viens là mon copain. Bon. C'est maillé. Hein, ah, reste là. C'est émaillé, c'est pas un monstre, mais bon. Bon, il fait plaisir ce poisson-là parce que ouais, c'est un petit peu compliqué là. Voilà, on a un peu de détec, voilà, on a fait quelques poissons, mais des petits. Donc voilà, celui-là, il n'est pas énorme, mais c'est émaillé. Et voilà, on voit bien que celui-là, il est bien piqué là. Et il était certainement en train de croquer du lançon. Voilà, on a la pile sur la taille là, des lançons qu'on trouve en général sur ce poste là. Voilà. 18 grammes là, on est bien. Voilà, on a 15-16 mètres d'eau là. Et voilà. Allez, on va le mettre au vivier pour pas effrayer ses copains. Et on les remettra à l'eau après, hein, une fois qu'on aura fini. Donc on a vraiment de l'activité. Tout ça, c'est des poissons. Au fond, là, le gros trait rouge qu'on voit là, c'est des poissons. Donc il y a un peu de. Ouais, ils sont un peu actifs là, les poissons. Mais bon. Ils n'ont pas l'air de vouloir. Hein. Ou alors c'est vraiment des petits. Et c'est pour ça qu'on a des petites touches. Ah, poisson. Ah, quand même. C'est bizarre quand même de pas. Ah, celui-là, il est peut-être plus joli. Ah, quoique, on va voir. Voilà, c'est un feignant celui-là. Non, il doit pas être beaucoup plus gros, mais c'est un bar. Hop, et là. Ouais, il est correct. Alors celui-là il est tout clair, celui-là il était vraiment sur le sable. Allez, viens là. Hop là. Hop. Bon, c'est cool. Ah, il est un peu plus gros celui-là. Tac. Donc là on est vraiment sur un leurre qui est vraiment équilibré, quoi. La taille du leurre, le grammage là, c'est parfait pour pêcher ces zones là. Voilà, on est dans 10-15 mètres d'eau là. C'est impeccable. Allez. Attrapé. C'est pas un gros.
voit bien là, on avait entre deux eaux les poissons, là, barre, je pense, barre, lieu, hein, certainement des aiguillettes là, juste au-dessus là, voilà, qui sont vraiment à la même hauteur là, et puis là, bah, le lançon là, juste là, la tache, l'espèce de nuage ici là, voilà, certainement des lançons. Donc voilà, on a pris un poisson qui devait certainement être par là, quoi. Allez, on va s'en refaire une. Là, ils sont un peu vénères là, comme les. Allez, bim. Ça commence à grimper en taille là, c'est correct. Au niveau animation, l'idée c'est de voilà, prendre le contact avec le fond et voilà, faire des tirées, alors soit des tirées amples comme ça, bah voilà quoi. J'ai même pas le temps d'expliquer comment on anime le leurre. C'est n'importe quoi là. Bon, on va le remettre vite fait à l'eau celui-là, comme ça je vais peut-être pouvoir finir d'expliquer. Allez, viens. Voilà, mis. Et ben voilà, comme ça, on n'en parle plus. Alors, on a été où déjà? Animation, c'est ça? Tac. Donc voilà, une fois qu'on a le contact avec le fond, voilà, des tirées assez amples comme ça, ou alors des tirées un petit peu plus sèches comme ça. Le but c'est vraiment de le faire décoller du fond, soit en faisant une grande tirée ample, bah, le leurre il va travailler en ligne, voilà, mais il va vibrer. En donnant des tirées un petit peu plus sèches, il va faire des écarts un peu plus importants. Donc voilà, il faut trouver la bonne animation, mais on peut aussi alterner les deux, quoi. Les deux animes. Et le but c'est vraiment toujours entre deux animations, de reprendre le contact avec le fond et hop, de redécoller le leurre de 1, 2, 3 mètres, ça dépend. Hein, voilà. Après ça dépend de ce qu'on voit sur le sondeur aussi. Si les poissons sont vraiment calés au fond, on va vraiment faire une seule animation avant de le laisser redescendre. Si on voit que les poissons sont un peu plus décollés dans la colonne d'eau, bah voilà, on va venir l'animer un petit peu plus. C'est un gourmand lui, hein, parce que le leurre il est quand même balèze, bah, ça lui a pas fait peur, quoi. Et bah, au final on a tout fait au Magic Eel. Hein. Magic Eel, bah, la petite taille au début et puis la plus grosse taille à la fin là, qui a permis de sélectionner quand même quelques poissons quand même plutôt corrects, quoi. Hein. On est sur des poissons de 60, quoi. Là on a vraiment deux jolis poissons là. Bah, celui-là c'est un poisson qui était vraiment, c'est intéressant parce que celui-là il devrait vraiment être en pélagique. C'était un poisson qui était entre deux eaux. Si tu regardes son dos là, il a des reflets bleutés là au niveau du dos. Donc ça c'est vraiment des poissons qui sont vraiment entre deux eaux. Bon, c'est la fin de journée là, du coup bon, on a fait vraiment une super pêche là sur des fonds de une quinzaine de mètres à peu près avec des zones à lançon là, donc on a bien rigolé et là le vent est en train de monter dans les tours. On a pas loin de plus de 25 nœuds en rafale, donc du coup on est venu se mettre plus à l'abri à la côte. Et là l'idée c'est on est sur des fonds de 4-5 mètres avec un plan d'eau qui est un petit peu agité, un plafond assez bas. Donc là on va essayer de faire quelques poissons au minnow, là, aux poissons nageurs, donc en l'occurrence le bullwhip là. Donc on va voir ce que ça donne. Ça nous a rapporté 1 ou 2 poissons ce matin, pas forcément des très gros. Mais voilà, là en fin de journée, là, sur ce spot là, on peut trouver quelques poissons sympas, donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'ils sont en mode fin de... Ils n'ont pas bougé. Ils sont pas recalés leur dérive. Ils sont restés scotchés. Wow. Celui-là, il a pris juste là. Il a pris à 4 mètres du bateau.
Et il est pas mal, c'est un poisson correct. Ah non, il est pas énorme, mais il est piqué à moitié sur le... Il s'est repiqué sur le dos. Je pensais qu'il était plus gros que ça. Bon, il est maillé, hein, c'est un poisson correct. Hein. T'es où, toi? T'es là. Ah, il s'est vraiment piqué sur le dos. Bon, il est bien venu attaquer le leurre, mais il l'a loupé, il s'est piqué sur le dos, quoi. Bon, celui-là, il compte à moitié quand même, hein, parce qu'il n'est pas piqué par la gueule. Et hop là. Donc bon, bilan de fin de journée là, donc on a essayé de pêcher un petit peu les bordures, mais ça n'a pas été vraiment très concluant. Voilà, les poissons n'étaient pas très actifs et pas forcément là. Mais par contre, voilà, on a fait une très belle après-midi avec notamment un spot là qui nous a rapporté énormément de poissons, avec très beaux poissons dans le tas. Et donc les deux champions du jour, on va dire, les deux leurres qui sont sortis vraiment du lot, donc c'est les Magic Eel, hein, les deux versions, donc le petit comme ça là, et la taille un petit peu plus grosse en 30 grammes. Donc c'est vrai que c'est un leurre qui a été un petit peu oublié ces dernières années, hein, bon, à part pour les pêcheurs de lieu qui l'utilisaient pas mal. Mais voilà, il revient dans une version un petit peu revisitée là, avec des coloris assez sympas et des nouvelles têtes. Et c'est vraiment, voilà, quand les barres sont vraiment focalisées sur les lonçons, c'est vraiment un super leurre hein, qui déclenche des poissons, voilà, quelle que soit la taille, hein, qu'ils soient sur des petits lonçons comme ça ou des plus gros. Voilà, on est vraiment, ça va devenir... c'était déjà une légende, mais je dis, ça confirme vraiment sa réputation de leurre hein, vraiment super efficace, quoi. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur les réseaux Sakura. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo.